Yes, avec Mètre 241, je fais de ma passion un gain. C'est pas pour un moutman. Scanner. Salut à tous, salut les amis et bienvenue dans la plus belle chronique football qui existait dans la planète Gabon Football. Et bien sûr, évidemment, vous êtes dans la seule chronique au monde où on a un joueur qui, s'il était resté au Paris Saint-Germain, il aurait peut-être participé à la Super League. Salut Stéphane. Salut Freddy. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, il a bien évidemment joué dans l'équipe réserve du PSG. Il a joué au Stade Rennais, c'est la Ligue 1 évidemment. Ensuite, il a joué à Bongoville. On a la chance de l'avoir et on est content de vous avoir, vous, les amis, dans cette chronique Big Match by Bet 241, chronique qui parlera essentiellement de Ligue des Champions aujourd'hui. La petite musique, elle est là. Mon cher Stéphane, Florentino Pérez et les autres, là, ils ont failli nous faire oublier la Ligue des Champions avec l'affaire de la Super League. Tu en as pensé quoi très rapidement? Qu'est-ce que j'ai pensé de cette affaire? Vraiment, comme tout le monde, hein, c'est une affaire un peu qui emmerde un peu le monde du football. Donc j'espère que tout ce monde-là, ils vont revenir à la raison. Bon, ils sont presque revenus à la raison, tout le monde s'est barré de la Super League, c'était peut-être une bonne idée, mais en tout cas les habitudes de la Ligue des Champions, on les adore. Et en parlant de Ligue des Champions, on va en parler tout à l'heure des principales affiches de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et comme vous le savez, Big Match by Bet241 vous parle des matchs du week-end et on anticipe déjà sur la prochaine semaine de Ligue des Champions. Mais avant, comme vous le savez, on parlera du football gabonais. Vous avez déjà vu le maillot que vous allez gagner, c'est le maillot évidemment de Manchester City. Il est là le maillot, je vous dirai tout à l'heure comment gagner ce magnifique maillot grâce à un match de Ligue des Champions. Parlons d'abord des Gabonais, mon cher Stéphane Guéma. Les Gabonais, ils brillent de plus en plus. Évidemment, on avait un peu peur parce qu'après les matchs éliminatoires, après les matchs évidemment qualificatifs à la Coupe d'Afrique, on s'était dit, bon là, il y a certains Gabonais qui étaient blessés, d'autres qui avaient chopé le Covid et d'autres évidemment qui sont en train de revenir petit à petit. Et parmi eux, il y a évidemment quelqu'un qui avait été testé positif, Aaron Boukpenza. Aaron a recommencé à marquer. Regardez son penalty d'abord le week-end dernier, il a marqué le 19e but de sa saison. Magnifique penalty. Mambiram Diouf l'a laissé tirer. Et puis 3 jours plus tard, il a quand même réussi à marquer en 3 jours. 3 buts, c'est pas mal. 2 jours plus tard, pardon, il a réussi à inscrire un doublé, mon cher Stéphane. Regardez les 2 magnifiques buts. Aaron est un félin. Aaron est mature aujourd'hui. Aaron est un solide meilleur buteur du championnat turc avec 21 buts en 30 matchs. C'est phénoménal, Stéphane. Oui, effectivement, c'est phénoménal, mon cher Freddy. Je vous l'avais dit le week-end dernier, il n'y avait pas à s'inquiéter de la part de Souvenez-vous, les amis. Et voilà, Aaron, c'est un super joueur, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui a toujours envie de marquer des buts. Donc, il a encore prouvé ce week-end. Donc, c'est bien pour lui, c'est bien pour la confiance. Et vraiment, qu'est-ce qui m'épate ce joueur? Qu'est-ce qu'il est bon, ce il a un magnifique pied gauche et il a une progression fulgurante. Cette progression-là nous amène à penser que Boukpenza, là, il reste encore quelques journées parce que le championnat turc, c'est 40 journées. Il a encore une marge pour mettre au moins 25-26 buts dans cette Super League turque. Peut-être que l'année prochaine, ça va être vraiment les enchères autour de Aaron Boukpenza pour un top club. Est-ce qu'il doit partir de Hatayspor ou est-ce qu'il doit rester une dernière saison pour confirmer? Non, à mon avis, je pense que c'est le moment pour lui de partir en fin de saison, de trouver un club du top qui joue le haut du tableau. Donc, c'est vraiment bien en espérant. Je pense que s'il continue comme ça, il va finir par atteindre la barre des 30 buts. Boukpenza, souvenez-vous, Boukpenza qui fait partie de la BBA, Bouanga, Boukpenza, Aubameyang. L'autre Gabonais qui a brillé, évidemment, c'est en première ligue. Non pas Aubameyang, il y avait Fulham contre Arsenal. On aurait pu voir Lemina contre Aubameyang, mais Aubameyang, vous le savez d'ailleurs, petite pensée pour le capitaine Aubameyang qui avait chopé le palu, pour ne pas dire la malaria comme les Blancs l'appellent. Ce paludisme, évidemment, il a traîné jusqu'à Londres. Donc on lui souhaite, évidemment, il l'a dit sur Instagram, il est en train de revenir petit à petit. La belle image qui nous est postée par un autre magnifique infographe, Adnan. Ce qui est certain, c'est qu'Aubameyang, évidemment, il est en convalescence. Il ne jouera pas ce week-end face à Everton. Mais ce qui est certain, c'est que Mario Lemina a été bon face à Arsenal. Il a surtout causé un penalty. C'est bien de voir Lemina à ce niveau, enfin confirmé, presque sur une saison avec un bon club, même si on ne sait pas s'il va rester à Fulham. Oui, lui aussi, il a fait un très bon match ce week-end. Est-ce qu'il va rester à Fulham? On ne sait pas. Ben, moi aussi, je pense que c'est le moment pour lui aussi de trouver un club du top niveau. Il appartient toujours à son ancien club. Voilà, il appartient à son ancien club. Donc, moi, je pense que c'est bien pour Mario Lemina de trouver un club qui joue vraiment les 2-3 premières places du championnat. On lui souhaite de briller encore jusqu'en juin et peut-être de nous aider à se qualifier pour la Coupe du Monde. L'autre joueur il y a 2 jours à peu près a marqué enfin son 3e but de la saison. Souvenez-vous, c'est Gaëtan Missi-Mezu. Vous l'avez vu dans la dernière liste de Patrice Neveu, Missi-Mezu qui était entré notamment dans le match
face à l'Angola. Missy Mezu a marqué son 3e but de la saison en Bulgarie. Ce n'est pas rien. C'est difficile quand même d'être un attaquant, d'être dans un championnat pas connu et surtout de ne pas marquer beaucoup de buts. Oui, lui aussi, c'est bien pour lui, c'est bien pour la confiance. Quand on sait que pour un attaquant, c'est toujours bien de marquer des buts, d'enchaîner des buts. Donc, félicitations à Gaëtan et on espère qu'il va continuer à marquer des buts. Allez, ne sois pas enterré. Il nous reste quelques semaines avant, évidemment, ce match éliminatoire à la Coupe du Monde. D'abord face à la Libye et ensuite, on jouera ici face à l'Égypte, les amis. Ça va être chaud. Allez, on passe au prono de Steph. C'est pas pour un moutman. Scanner. Ligue des Champions, revenons-en, la petite musique en fond sonore évidemment qui circule et qui nous donne des palpitations ou presque parce que cette coupe aux grandes oreilles est une coupe de rêve. Je vous parle déjà des matchs de Ligue des Champions la semaine d'après et non pas d'abord le week-end parce qu'évidemment le match principal pour nous c'est ce Paris Saint-Germain, Manchester City, des retrouvailles parce que souvenez-vous, lors de leur dernière confrontation, le Paris Saint-Germain avait perdu face à Manchester City. Les Parisiens étaient presque en larmes et là c'est une revanche. On a deux équipes qui sont plutôt en excellente forme. Il y a sur les 5 derniers matchs 3 victoires, 2 défaites chacune. Elles ont connu évidemment des parcours qui sont divers, mais les deux équipes ont éliminé 2 équipes allemandes. On a 2 équipes qui en championnat sont l'un leader et l'autre évidemment est en train de talonner Lille. Ce Manchester City ou Paris Saint-Germain, Man City vaut le tour et ça vaut le coup. C'est quoi le pronostic de Stéphane Guémard? Alors le Paris Saint-Germain en très grande forme, surtout en confiance, qui écrase quasiment tout sur son passage, qui a fait de cette compétition sa priorité, contre une très belle équipe de Manchester City qui possède un très grand entraîneur, surtout avec des joueurs capables de faire la différence à tout moment, mais quand même qui sera privé de Kevin De Bruyne, son meilleur joueur. Donc pour ce match, je mettrai victoire du Paris Saint-Germain. Et à noter quand même que si le PSG ou Manchester City arrive en finale et gagne, ce sera depuis 2012 et Chelsea la première nouvelle équipe à remporter cette Ligue des Champions, étant donné que les deux équipes n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. L'autre match, ce sera le mardi, parce que PSG Manchester City c'est mercredi, et donc le mardi il y aura un Real Madrid-Chelsea, un Real Madrid évidemment qui est un revenant avec, on le sait tous, Florentino Pérez qui est un peu pointé du doigt, mais le Real c'est le propriétaire de la Ligue des Champions, et on a Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions pour la première et la dernière fois en 2012, qui se retrouve pour la première fois à s'affronter en Ligue des Champions depuis 23 ans. Évidemment, vous le savez, Real-Chelsea, c'est un bon match. Et c'est quoi le pronostic de Stéphane Guémard? Alors, on a toujours tendance à dire que c'est la compétition du Real. Là, on a l'occasion de voir, on va vraiment voir si le Real pourra s'en sortir du piège de Chelsea, quand on sait que Chelsea est une équipe qui défend vraiment bien, avec des joueurs de classe mondiale. Donc, pour ce match, je mettrai 12, c'est-à-dire victoire d'une des deux équipes. Victoire d'une des deux équipes, ça c'était la Ligue des Champions, on le rappelle, Chelsea n'avait plus atteint le stade des demi-finales depuis 2018, donc on espère que le Chelsea ne sera pas très bon contre le Real. Ça c'est pour rigoler. Alors ça c'est la Ligue des Champions, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a le championnat et qui est notre quotidien, et en championnat évidemment on parlait tout à l'heure du Real qui en championnat a eu un petit accroc avec ce match nul qu'il a engrangé il y a quelques jours, et puis finalement ils ont enchaîné sur une victoire 3-0 avec un Karim Benzema vraiment tout feu tout flamme. Ce week-end ce sera Real Madrid-Betis, un Real de Madrid qui est provisoirement premier évidemment de cette Liga en attendant les matchs du Barça et surtout de l'Atlético Madrid, match en retard. C'est quoi le pronostic de Stéphane pour ce match en championnat du Real entre le Real et le Betis évidemment? Alors le Real qui restait sur un match nul en championnat contre Retafe, qui s'est refait une santé ce week-end en allant gagner à Cadix 3-0, notamment avec un doublé de Karim Benzema, face à une belle petite équipe du Betis Séville. Mais pour ce match, sans hésiter, je mettrai victoire du Real de Madrid. Victoire du Real, et on espère que Madrilène, évidemment, ils vont continuer à nous faire saliver avec les autres, parce que c'est quand même palpitant, la fin de saison en Liga. Enfin, le dernier match sur lequel, évidemment, chers amis, vous allez pouvoir parier, avant de revenir, évidemment, sur le maillot à gagner de Manchester City. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi et comment le gagner. Il faut le gagner parce qu'il est beau. Évidemment, OL contre Lille, mon cher Stéphane Guémard. L'Olympique Lyonnais, 4e de Ligue 1, un peu décevante. Et puis Lille, qui caracole en tête de la Ligue 1. C'est un beau match. Et c'est quoi le pronostic? Alors, 2 gros matchs en France entre Lyon et Lille, 2 équipes qui visent le titre de champion. Avec, on a une équipe de Lyon emmenée par un Memphis Depay très en forme face à une très belle équipe aussi de Lille. Pour ce match, sans hésiter, je mettrai un X de la part de l'Olympique Lyonnais. Bon les amis, il y aura le championnat et il y aura évidemment la Ligue des Champions. Je voulais terminer par là. On sait que vous êtes nombreux à gagner chaque semaine évidemment des maillots, un victorieux par semaine. Évidemment, on se souvient qu'il y avait eu 2 victorieux lors du Classico. Donc
maillot de Manchester City à gagner. Vous l'avez vu, le petit écusson, évidemment, il est très beau. La couleur, elle est très très belle. C'est original. La consigne, elle est pareille. Première consigne numéro 1, les amis. Vous avez regardé la vidéo, partagez la vidéo. Deuxième consigne, les amis, allez liker la page Facebook InfoBet241 ou abonnez-vous à la chaîne YouTube d'InfoBet241. Quatrième ou troisième consigne et quatrième et cinquième consigne la plus importante, il faut pronostiquer sur le match, les amis. Donnez donc le score exact entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Le score exact, évidemment. Si vous avez trouvé, vous serez dans la roulotte, évidemment. On fera tourner la petite roue. On saura qui est le vainqueur. Il est beau le maillot. Je vais le mettre sur la tête. Les amis, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Big Match. Merci pour votre fidélité. On vous aime. Et n'oubliez pas d'aller dans les salles bêtes avant le couvre-feu, dans les kiosques, comme vous voulez, ou en ligne. Vous avez total régal. Ciao les amis. À très bientôt. Ciao. Yes, avec Bet241, je fais de ma passion un gain. C'est pas pour le moutman. Scanner.